Welcome tout le monde, c'est Gali, on se retrouve pour un unboxing d'un casque gamer. Donc j'ai reçu ce casque de gaming de la part du fabricant Migvela et donc je vais pouvoir l'essayer, le tester et en dire ce que j'en pense franchement, si je l'aime ou pas. C'est parti pour l'unboxing, il faudra que je ressorte mon couteau. Donc voici le casque. Bon, déjà d'aspect il est plutôt pas mal. Bleu, c'est pas forcément la couleur que moi je choisirais, mais il est quand même pas si mal. Hein. On peut le voir comme ça. Vous voyez, il est quand même d'aspect comme ça, il a l'air joli. Alors, c'est marqué Caution Itch Pro Gaming Headset. Ok, donc apparemment ça c'est pour les pro gamers. Donc c'est le G2000. Alors c'est un casque gamer que vous pouvez trouver. Alors moi il provient de Amazon, hein, comme tu as pu le voir sur l'emballage. Alors il y a juste quelque chose que je doutais un peu sur par rapport à la description du produit. Alors sur le produit, dans la première description de Amazon, il n'y a rien écrit, mais dans la deuxième description, c'est marqué caractéristiques du 7.1. J'en doute un petit peu parce qu'en général, quand vous recevez un casque 7.1, en général, t'inquiète pas, ils le mettent sur le casque, enfin ils le mettent sur l'affichage, hein. Comme ça au moins tu es sûr que c'est du 7.1 et c'est en général, voilà, c'est une bonne qualité quoi. Donc voilà, Caution Itch, c'est le nom du casque. Alors après, le casque gamer, on aime ou on n'aime pas. Après, il y a pour tous les goûts, hein, au final, après, ça c'est normal. Alors déjà au niveau du poids, il me paraît assez lourd au final, mais le design il est quand même pas mal. Le design, j'aime bien ce côté un peu brillant par rapport à mon autre casque. Bon, évidemment, ça fait du coup plastique, hein. Ça fait vraiment très plastique, mais bon. Alors, savoir que actuellement, il est à 18 €, je crois, sur Amazon au lieu de 45 €. Mais moi, je me méfie toujours des au lieu de. Il y a souvent des promotions qui sont toujours là permanentes toute l'année. En tout cas, d'aspect déjà, il est quand même plutôt pas mal. Ah, pas mal. La petite mousse là au-dessus là a l'air bien confortable. Évidemment, le micro hein, qui se déplie, qui se replie. Ici, je vais enlever la protection. Allez, on va directement commencer avec le casque. Donc déjà, deux bons gros coussinets. Je pense qu'ils donnent bien tenir chaud, évidemment. Tous les casques maintenant qui n'ont pas de ventilation, de toute façon, avec des coussinets, ça tient forcément chaud les périodes d'été. Au niveau du confort et de l'ajustement, nickel. Je me suis directement ajusté à ce qu'il faut. Alors, le micro me paraît assez loin de mon visage. Il y a quand même une sacrée distance, mais ça, on verra la qualité. Je vais faire le test après. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Alors moi j'ai une grosse tête, donc voilà. Après avoir ce que ça fait à importer pendant plusieurs heures, je testerai évidemment sur un temps beaucoup plus long. Je vous donnerai d'ailleurs le résultat à la fin de cette vidéo pour vous dire ce que j'en pense réellement à la fin. Hein. Le but c'est pas juste de vous présenter un produit, c'est vous dire ce que j'en pense voilà, à l'utilisation quand même. Alors à savoir aussi qu'il est assez flexible, hein, pour ceux qui casquent facilement comme moi, et bien là il est plutôt pas mal. Au niveau du cordon, c'est un cordon assez épais en tout cas, et en plus c'est du cordon tissé, d'accord, tressé en tout cas, ce qui fait que ça va rendre le cordon beaucoup plus solide. Après en espérant qu'au niveau des connectiques ce soit aussi le cas, parce que souvent le cordon c'est pas forcément là où ça peut péter, c'est souvent au niveau des jointures, au niveau de chaque élément d'un casque que ça pète. Donc en espérant que ça tienne bien, mais en tout cas celui qui roule dessus à ce niveau là ça devrait tenir assez longtemps. Alors ici comme tout casque de bon gamer, ici on a des prises jack évidemment, hein, micro et son, et en plus on a évidemment la clé USB pour les LED du casque. Alors de ce que dit le fabricant, le casque est compatible avec PS4, Xbox et tout ce qui est smartphone et PC bien sûr. Par contre il faudra juste acheter un adaptateur pour pouvoir brancher les deux prises en une seule. Et donc ça c'est pas fourni avec, c'est bien précisé d'ailleurs. Celui qui veut aller sur PS4, il sera obligé d'avoir un adaptateur, mais en général ceux qui sont habitués, ils le savent. Donc le cordon ma foi est assez long, il est plutôt pas mal, ouais, franchement la longueur est pas mal, ça va, c'est... On va tout de suite brancher le casque, on va voir ce qu'il va donner avec les LED, et après on regarde les commandes au niveau du micro. Ok, donc là on a branché les LED, mais écoutez, vous voyez, ça fait des lumières donc tout ici, plutôt sympa, assez discret, j'aime bien. Je vais couper un peu la lumière pour que vous puissiez voir un petit peu l'effet que ça peut faire. Là vous voyez un petit peu mieux, donc évidemment la qualité de la vidéo va un peu baisser, mais vous voyez un peu au niveau des LED, qu'est-ce qu'il y a. Hop. Donc c'est plutôt joli, c'est sympa, c'est discret, j'aime bien. Ici donc on a ici le bouton pour muter le micro. Alors ça c'est très bien, moi je ne l'avais pas sur mon autre... sur l'autre pièce, sur l'autre casque que j'avais en premier, le orange, et c'est quelque chose qui manque beaucoup. Alors ça j'ai même pas compris pourquoi ils l'ont pas mis d'ailleurs sur le casque. C'est un gros défaut je trouve de pas mettre ça sur un casque, surtout pour des gamers, hein. Des fois on a pas bien muter le micro parce qu'on a envie de parler ou on a envie de faire autre chose, on a envie de se moucher, éternuer ou manger tout simplement, et on n'a aucune possibilité. Et ici j'ai cette possibilité, ça c'est très bien. Ensuite à ce niveau là vous avez le son. Alors attendez, hop. Donc le son qui est pas mal, oui. Alors là ça fait un aspect plutôt sympa, mais au final c'est une petite molette qui est sur le côté.
voyez, qui est ici. Écoutez, le son n'est pas dégueu. Au final, on n'est pas si mal que ça. Franchement, je suis pas trop mécontent. En tout cas, on sent bien que c'est bien hermétique au niveau des oreilles. Moi, pour moi, par rapport, en tout cas, c'est plus hermétique que l'autre casque. Après, c'est sûr, c'est pas du 7.1. Donc, ce casque que j'ai essayé depuis plusieurs semaines maintenant, parce que oui, je l'ai pas débranché en fait, ça fait plusieurs fois. Et d'ailleurs, il y en a même certains d'entre vous, bravo, vous l'avez vu avant même que je parle du test. Donc, j'avais essayé pendant quelques semaines. Et franchement, il est plutôt confortable, il est agréable. Franchement, j'ai porté pendant plusieurs heures, pendant des sessions de jeu, des lives, etc. d'ailleurs. Et vraiment, il n'est pas inconfortable, il est vraiment très confortable, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, je pense que vraiment qu'il y a peut-être juste l'été, mais c'est comme tous ces casques à ce prix-là. Hein, si vous n'avez pas de petits ventilos qui vous aèrent un petit peu les oreilles, je pense que de toute façon, dans tous les cas, la chaleur sera bien présente. Mais en tout cas, non, c'est un bon casque, j'en suis content. Je vous mettrai le lien dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, il est toujours assez cool. Hein, on voit bien que je l'ai utilisé, il y a des traces de doigts partout. Et il n'est pas cassé, il a tenu jusque-là. Bon, peut-être qu'il durera pas plus que ça, je sais pas encore, mais voilà. Je sais pas si je vais garder d'ailleurs celui-ci ou le casque orange, on verra bien. Un clic, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller voir dessus pour avoir plus d'informations. Et en tout cas, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne GaleiWeb. Salut!